société représentée par son président directeur général, M. Charles Kader Goré, ayant pour conseil Maître Lansini Silla, Paul Yomba Kourouma, Sékou Traoré et Adama Traoré, avocat. Au fond, l'idée juste et bien fondée ordonne d'office la rectification de la dénomination de l'arrêt numéro 08 au profit du jugement numéro 08 de la Chambre de jugement. Ordonne la rectification de la date du jugement numéro 08 en retenant le 30 novembre 2022 au lieu du 23 novembre 2022. Dit en conséquence qu'il s'agit du jugement numéro 08 du 30 novembre 2022 de la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ordonne en outre la mention du présent jugement en marge de l'arrêt numéro 08 rectifié. Monsieur le Président, donc, et le jugement dont il s'agit, c'est bien le jugement numéro 08 et en date du 30 novembre 2023, comme rectifié. Monsieur le Président, vous relèverez que ces jugements méritent d'être rétractés en toutes ces dispositions parce que ces juges ont fait une mauvaise application de l'article 7. Une mauvaise application de l'article 7 du Code de procédure pénale. Et, Monsieur le Président, l'article 7 du Code de procédure pénale et ces juges ont cité dispose ainsi que suit. La partie ayant engagé une action devant la juridiction civile ne peut plus, pour la même cause et contre la même personne, la porter devant la juridiction répressive, sauf si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement définitif ait été rendu par la juridiction civile. Monsieur le Président, et en faisant une mauvaise application de cette disposition, vous comprendrez à travers la lecture du dispositif du jugement attaqué que ces juges ont déclaré la société CKG irrécevable en sa constitution de partie civile. Et vous allez corriger cette situation, Monsieur le Président, en relevant que l'article 7 alors, ne permet pas à une victime de se constituer partie civile et qui a déjà opté pour la voie civile, sauf au cas où la juridiction répressive est saisie par le ministère. Monsieur le Président, c'est le ministère public qui a mis en mouvement l'action publique. Ce n'est pas nous, c'est le ministère public qui a mis en mouvement l'action publique. Je ne vois pas pourquoi on va nous déclarer irrécevables. Pourquoi? Et vous comprendrez que c'est d'ailleurs une exception à l'irrévocabilité du droit d'option. Lorsque la partie civile opte, la victime d'une infraction opte pour la voie civile, on sait qu'elle ne peut plus abandonner la voie civile pour la voie répressive parce que la conséquence d'un tel abandon, alors, c'est d'exposer la personne poursuivie à l'éventualité d'une condamnation. Mais dans ces cas-là, Monsieur le Président, c'est le ministère public qui a pris l'initiative de l'action publique. C'est le ministère public, pas nous, Monsieur le Président. Et par rapport d'ailleurs à cette question, vous avez, puisqu'on vous parlait tout à l'heure de jurisprudence, on va vous en parler, Monsieur le Président. Vous avez de la jurisprudence qui est très très abondante, pour ne pas dire surabondante en la matière. Alors, je vais vous renvoyer à un ouvrage imprécis des procédures pénales de Bernard Bouloc, Monsieur le Président. Alors, lorsque vous prenez ces précis de Bernard Bouloc, qui est un éminent pénaliste, 27e édition, vous vous rendrez compte qu'en la matière, il y a beaucoup d'exceptions et
je suis à la page 323 de cet ouvrage qui peut nous inspirer tous, Monsieur le Président. Et comme exception à l'irrévocabilité en cas d'option pour la voie civile, Monsieur le Président et cet éminent juriste, pénaliste, dit ceci. Lorsque la partie lésée a d'abord choisi la voie civile, il ne lui est pas toujours interdit de revenir en arrière pour prendre la voie répressive. La jurisprudence avait admis en effet plusieurs tempéraments. Monsieur le Président, je vais vous citer quelques tempéraments en la matière. D'abord, vous avez comme premier tempérament, il en est ainsi lorsque la juridiction civile saisie est une juridiction étrangère ou une juridiction incompétente. Monsieur le Président, et vous verrez que les pièces qui ont été produites pour dire que dans cette affaire, alors la société CKG doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 7 du Code de procédure pénale, on vous fait état d'une décision, une décision qui ne s'est prononcée seulement, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, que sur la question des compétences. Alors, et parce que cette décision-là, alors, est une décision qui n'a jamais, alors, statué, Monsieur le Président, sur la question des paiements des dommages et intérêts. Donc, n'a jamais statué sur les intérêts civils. Donc, aucune question de fond relativement aux intérêts civils n'a jamais été abordée par les décisions dont il est question au dossier de la procédure et sur le fondement desquels le premier juge est passé carrément à côté, Monsieur le Président. Ça, c'est le premier tempérament. Vous verrez aussi qu'il y a un autre tempérament qui nous concerne, Monsieur le Président, parce que en application de l'article 5 du Code de procédure pénale français, qui correspond in extenso, Monsieur le Président, à l'article 7 de notre Code de procédure pénale, et le même auteur dit ceci, pour la même raison, l'article 5 du Code de procédure pénale autorise la partie lésée qui a choisi la voie civile à porter néanmoins son action devant le tribunal répressif lorsque celui-ci a été saisi par le ministère public avant qu'un jugement définitif sur le fond ait été rendu par la justice. Monsieur le Président, quelle est la décision rendue au fond, entreprise par une quelconque juridiction civile qui aurait été déposée au dossier de la procédure? Il n'y en a pas, Monsieur le Président. Et comme je le disais tantôt, il est aussi établi que l'initiative de la présente procédure a été prise par le ministère public. Ça aussi, c'est constant, Monsieur le Président. C'est pourquoi vous allez nous déclarer recevables à notre constitution des partis civils qui avait été injustement déclarée irrecevable par les premiers juges. Et en le faisant, Monsieur le Président, vous allez certainement nous suivre. Vous allez certainement nous suivre dans nos demandes parce que les fonds qui ont été escroqués, les fonds qui sont compromis, qui ont fait l'objet de blanchiment des capitaux, d'escroquerie, Monsieur le Président, et d'association des malfaiteurs relevés par le ministère public lorsqu'il poursuivait, Monsieur le Président, ces fonds-là sont très, très importants. À titre principal, Monsieur le Président, vous avez la somme d'1 599 141 €. La somme d'1 599 141 €. Et ces montants, Monsieur le Président, se décomposent comme suit. Vous avez vous avez deux chèques qui ont été émis. Je vais vous donner les références de ces deux chèques.
c'est versé au dossier. Voilà, vous avez les pièces numéro 4, pièce numéro 5, pièce numéro 4 et pièce numéro 7 versées au dossier. Et vous avez le chèque numéro 0015 502 en date du 30 novembre 2013. C'est la pièce numéro 5, Monsieur le Président. Et à travers cette pièce, vous vous rendez compte qu'on a eu à payer à la société présentée par Monsieur Jean-Jacques Grenier la somme de 187 millions de francs CFA. Ce chèque est versé au dossier. Vous avez un second chèque, c'est le chèque numéro 0015 503 en date du 30 novembre 2012. Ce chèque porte sur un montant de 236 millions de francs CFA. Monsieur le Président, et en plus de ces montants, vous avez un virement bancaire qui a été effectué. Maître Traoré vous en parlait tout à l'heure, un compte qui avait été créé pour les besoins de la cause à Monaco. Et dès que l'argent a transité, est tombé sur ce compte, aussitôt il est venu vider l'argent, tout le compte, Monsieur le Président. Parce que ce compte même était vide. Vous avez toutes les références versées au dossier de la procédure. Et le montant de ces virements, il s'agit d'un virement interbancaire, un virement international. C'est le virement en date du 26 avril 2013. Le montant du virement, Monsieur le Président, Monsieur le conseiller, porte sur 934 141 euros. 141 euros. Donc, à titre principal, alors, nous sollicitons la condamnation solidaire des prévenus, Monsieur le Président, au paiement d'1 599 141 euros. À titre de dommages et intérêts, j'ai dit un montant total d'1 599 141 euros. À titre de dommages et intérêts, nous sollicitons, vous voyez, ça fait combien de temps cette procédure-là traîne? Ça fait combien de temps? Alors, on est tiraillé ça et là dans cette procédure. Les prévenus alors, continuent à défier la justice de notre pays. Monsieur le Président, pour la réparation de tous ces préjudices. Et vous voyez le montant, le montant, il s'agit des montants très très élevés et qui ont même affecté le fonctionnement de la société CKG, Monsieur le Président. Le PDG de notre cliente a tellement effectué des déplacements ici. Alors, les billets d'avion et autres, Monsieur le Président, si vous tenez compte de tout ce que cela représente en termes de préjudice, alors je crois que vous nous suivrez. C'est pourquoi, à titre de dommages et intérêts, nous sollicitons que les prévenus soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 3 milliards. 3 milliards, et ce sera juste réparation pour tout ce que la société CKG a subi dans cette affaire. 3 milliards de francs guinéens. Monsieur le Président, Monsieur le conseiller, en le faisant, vous aurez dit le droit et vous aurez rétabli la société CKG dans ses droits. On ne peut pas quand même enlever à ces sociétés tous ces montants et en toute impunité. Je vous remercie. Nous avons plaidé.